Bonjour mes chers élèves, nous sommes le 6 mai 2020. Aujourd'hui, on va parler de l'expression de la comparaison. Cette leçon de grammaire est très facile, normalement vous avez déjà l'étudiée dans les années précédentes. Normalement vous connaissez tous ce que veut dire expression de comparaison, c'est quoi une comparaison et comment on distingue la comparaison dans un discours argumentatif ou bien dans un exercice de grammaire. Bon, la comparaison, vous savez tous qu'elle permet d'indiquer un rapport de ressemblance ou de différence entre deux éléments. En cela, elle rend plus expressive une description ou un portrait. Bon, elle peut aussi servir dans le discours argumentatif à comparer des situations, des arguments, des solutions. Quand vous avez ici, dans la mise au point, vous avez une petite définition et vous avez les moyens lexicaux, le complément circonstanciel de comparaison, la proposition subordonnée conjonctive de comparaison, les propositions juxtaposées, la proposition subordonnée relative. C'est quoi tout ça? Alors, toutes ces informations servent à connaître comment on emploie les différents moyens lexicaux et grammaticaux pour faire une comparaison. Alors, voyons les différents procédés sur lesquels la comparaison repose. Les moyens lexicaux, comme vous avez ici, les verbes, les groupes verbaux, les adjectifs qualificatifs, l'adjectif indéfini, tel, les adverbes. Quand vous avez ici exprimer la comparaison à l'aide d'une proposition subordonnée conjonctive, vous avez le complément circonstanciel de comparaison, la juxtaposition dans la phrase complexe. Voyez, alors, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les différents mots, quand on les utilise. Lorsque, par exemple, j'ai une comparaison qui fait ou bien qui présente une égalité ou bien une supériorité, une infériorité. Qu'est-ce que je dois utiliser ou bien qu'est-ce que je dois faire, quels moyens je dois utiliser et comment. C'est ça. Alors, quand vous avez ici, par exemple, regarde, la proposition subordonnée complément circonstanciel de comparaison est introduite par les locutions conjonctives. Quelles sont ces locutions? Par exemple, regardez. Peins comme tu veux. De même qu'elle est un grand peintre, elle est aussi journaliste. Ça, c'est lorsqu'on parle de la proposition subordonnée complément circonstanciel de comparaison. Alors, lorsqu'on parle comme les autres moyens lexicaux et grammaticaux, elle permet d'exprimer quoi? L'égalité. L'égalité. Ah, on touche maintenant. L'égalité, l'inégalité, c'est-à-dire l'infériorité, la supériorité et tout ça. Alors, on commence par l'égalité ou la ressemblance. Alors, j'utilise ainsi que, de même que, de la même façon que, tel que, autant que, aussi que, comme. Pour exprimer l'inégalité ou la différence, c'est-à-dire la supériorité, l'infériorité et tout, alors, plus que, moins que, mieux que, autre que, davantage que. Vous voyez?
Alors, des variations propositionnelles avec, qu'est-ce que j'utilise? D'autant plus, moins, au mieux que, au fur et à mesure que, dans la mesure où, plus, plus, moins, moins. Vous voyez? Alors, vous avez ici une remarque très importante. Dans les propositions, bien dans ces propositions, le mode est l'indicatif ou le conditionnel. Faites attention à ça. D'accord? Et la proposition subordonnée introduite par comme fait souvent l'ellipse du verbe. C'est-à-dire quoi? Regarde. Elle est peintre comme lui. Au lieu de dire elle est peintre comme lui est peintre. C'est pas la peine de dire ça. Comme lui est peintre. Je dis seulement comme lui. J'ai fait l'ellipse du verbe. Alors, elle peut se combiner à d'autres circonstances de temps, de but, de conditions, de cause. D'accord? Pour la juxtaposition, regardez. Plus elle peint, plus elle progresse. Ces propositions expriment un changement proportionnel. Plus, 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 moins, moins, moins. Vous voyez? Plus elle peint, virgule, virgule, plus elle progresse. C'est la juxtaposition. Vous savez, c'est quoi la juxtaposition? D'accord? Cette proposition est à côté de l'autre. Il y a juste une virgule entre plus elle, plus elle. Vous voyez? Plus elle peint, plus elle progresse. Vous voyez? Alors, vous devez faire quoi? Vous devez apprendre les différents mots qui indiquent la ressemblance, qui indiquent la différence, la supériorité, l'infériorité et tout ça. Vous voyez, quand on les utilise, par exemple, lorsque je trouve plus que, je comprends quoi? Ça, c'est la différence. Indique la différence, exprime la différence. Lorsque je dis ainsi que, aussi que, autant que, je dis ça exprime l'égalité, la ressemblance. Vous voyez? Alors, j'espère que vous avez bien compris. Bon, pour mieux comprendre, vous devez faire quelques exercices. Je vous propose de faire l'exercice numéro 1. Bien, je vous demande de faire l'exercice 1, l'exercice 4 de la page 212 et l'exercice 7 de la page 213. Et vous allez trouver sur iSchool une fiche Word. La voilà. Vous allez la trouver sur iSchool dans laquelle vous avez trouvé d'autres manières d'explication ou bien voilà. Peut-être vous allez trouver que cette explication est brève et plus simple que la mise au point. Alors, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que vous allez faire les exercices demandés. Prenez soin de vous. À la prochaine. Au revoir.